Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Et ce soir, j'aimerais vous parler d'un grand secret dans l'armée du salut. Un secret qui va vous permettre de coller vos officiers demain ou dimanche prochain en leur posant cette question: que représentent les trois couleurs du drapeau? Un grand secret. Parce que tout le monde croit savoir ce qu'il y a dans les trois couleurs et vous allez voir que ce n'est pas tout à fait vrai. Mais pour être exact, c'est pas un secret. Non, c'est pas un secret parce que c'est écrit dans les ordres et règlements. Et je vais en venir à un coup de gueule que j'aimerais faire ce soir. Lisez vos ordres et règlements. Tout est dedans. Il n'y a rien à inventer. Tout est là-dedans. Les braises de l'armée du salut, les braises qui font le feu de l'esprit salutiste sont dedans. Ouais, je suis effaré de voir qu'on essaie d'inventer ou de réinventer des choses. Il suffit de lire les ordres et règlements et de les appliquer, c'est tout. Il n'y a pas besoin de réinventer la poudre. Et même, vous savez, pour les officiers qui disent oh là là, mais c'est poussiéreux, mais alors premièrement, moi je suis assez peiné de voir que beaucoup de gens qui crachent sur les ordres et règlements sont des gens qui n'ont pas vraiment lu les ordres et règlements, ou alors les ont lus il y a 20 ou 30 ans. Mais relisez-les, vous allez voir qu'ils sont d'une actualité juste frappante. Frappante. Ensuite, pour tous ceux qui pensent que l'armée du salut, il y a plein de traditions qui nous enchaînent, qu'il faudrait dépoussiérer tout ça, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord, mais vous savez pourquoi on a tendance à répéter les choses en ayant peur d'innover et tout ça? Pour une très bonne raison, c'est parce qu'on n'a plus cette culture salutiste, on n'a plus cet esprit salutiste qui nous permettait d'innover, qui nous permettait d'oser faire des choses. Aujourd'hui, on répète les choses parce qu'on n'a plus d'esprit salutiste. Et on n'a plus d'esprit salutiste parce qu'on ne sait plus ce que c'est que des ordres et règlements. Lisez vos ordres et règlements. Tout soldat devrait relire au moins une fois, et tout soldat, je rappelle que tous les officiers sont des soldats, que tout soldat, officier ou pas, devrait relire au moins une fois par an ces ordres et règlements. Je connais même des soldats, et moi ça me tue, je connais des soldats qui ont été enrôlés et qui ignorent jusqu'à l'existence même des ordres et règlements pour soldats. Alors arrêtez de cracher dessus et de dire que c'est un vieux livre poussiéreux avant de l'avoir lu. Lisez-le. Lisez-le parce que dedans, il y a les braises du feu de l'armée du salut. Voilà, je termine mon petit coup de gueule du soir. Donc j'en reviens à cette question. Mais que représentent les trois couleurs de l'armée du salut? Alors j'en viens à ce que tout le monde connaît. Le jaune et le rouge. Le rouge, le sang de Jésus-Christ, facile. Le jaune, le feu de l'Esprit Saint. C'est facile. Hein? En plus, ça fait partie de notre devise qui est au cœur de tous les drapeaux. Sang et feu. Blood and fire. C'est notre devise, c'est notre affirmation face au monde. Sang et feu. Et je vous rassure, on ne parle plus de ça dans l'armée du salut. C'est le Moyen-Âge. On n'en parle plus. Rassurez-vous. Sang et feu, pourtant, c'est un peu la base de notre spiritualité. Je fais juste une petite parenthèse, d'ailleurs spirituelle. Ça dit bien cette présentation de notre affirmation spirituelle sang et feu. On reconnaît ici les racines wesleyennes de l'armée du salut, parce que le papa spirituel de l'armée du salut, c'est John Wesley. Je n'ai pas le temps de développer, je ferai peut-être une vidéo pour expliquer un peu. Et il avait cette façon de dire que, au fond, nous sommes reliés à Dieu à la fois par ce que Dieu a fait pour nous en Jésus-Christ et ce qu'il fait en nous par son esprit. Ce qu'il a fait pour nous et ce qu'il fait en nous. Il y avait un peu ces deux faces d'une même feuille. Hein. Je répète, ce que Dieu a fait pour nous en Jésus-Christ et ce que Dieu fait en nous par son esprit. Sang et feu. Donc on voit vraiment les racines ici. Et quand vous relisez d'ailleurs les écrits des pionniers, notamment de la maréchale, vous avez un peu toujours cette double casquette de l'action de Dieu pour nous et en nous. Voilà, mais bon, ça je passe, j'ai pas le temps de développer sang et feu. Petite parenthèse, c'est très drôle parce que c'est la base de notre spiritualité. Et la dernière fois que j'ai entendu parler du sang de l'agneau ou du sang de Jésus-Christ,
c'était à l'Église catholique. Je n'ai jamais entendu prêcher du sang de Jésus. Moi, hein, alors ok, je suis assez jeune, hein, mais j'ai jamais entendu parler du sang de Jésus-Christ prêché à l'armée du salut. Pourtant, j'y suis tous les dimanches. Voilà, je suis en la parenthèse. Mais vous savez, moi le premier, hein, comme j'ai pas vraiment ça dans ma culture, des fois je me force à prêcher sur le sang de Jésus-Christ parce que c'est la base de notre spiritualité. Mais j'en viens à ce grand secret. Que représente le bleu? Et les gens vous diront, eh bien le bleu, ça représente la pureté de Dieu. Faux. Ça ne représente pas la pureté de Dieu. Enfin, faux. C'est pas exactement ça. Il suffit de lire les ordres et règlements, je lis les ordres et règlements, et après j'explique. Donc, c'est dans les ordres et règlements, chapitre 5, les doctrines de l'armée du salut, section 3, les symboles, article 4, paragraphe D, le bleu rappelle, donc dans le drapeau, hein, le bleu rappelle la pureté de l'âme, lavée dans le sang et baptisée de feu. Eh ouais! Et ça, c'est pareil, hein, dans les principes et méthodes de l'armée du salut, encore un vieux livre, hein, qu'on se ferait fort de relire, ou les ordres et règlements pour officiers, enfin, ce que vous voulez, vous sortez les ordres et règlements, vous lisez, et c'est ça. C'est pas la pureté de Dieu, c'est la pureté de l'âme, lavée dans le sang, baptisée de feu. C'est ça, le bleu. Pourquoi? Parce que le bleu représente évidemment le bleu du ciel, le bleu des cieux, hein, de celui qui est dans les cieux, de Dieu. Mais pas au sens où ça représente la pureté de Dieu. D'ailleurs, la pureté de Dieu n'est pas un concept biblique. Ça représente cette âme lavée dans le sang, baptisée de feu, qui vient en communion avec Dieu, qui d'un coup se retrouve à être l'enfant du Dieu des cieux, qui se retrouve à être d'essence divine, qui est passé de la mort à la vie. Et c'est pour ça que cette couleur devient bleue, parce que, eh bien, lavés dans le sang d'agneau, baptisés de feu, eh bien, nous devenons citoyens du ciel. Nous ne sommes plus citoyens de la terre. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Nous ne sommes plus morts. Nous sommes revenus à la vie. Et nous sommes cet enfant du roi. Nous sommes enfants du Dieu des cieux. Nous sommes d'essence divine. Nous appartenons aux cieux. Et c'est ça que représente le bleu. Le bleu, c'est une affirmation. Je ne suis plus mort, mais je suis vivant. Parce que si vous dites simplement que le bleu représente Dieu, etc., ben c'est Dieu au loin. Vous savez, ah Dieu, ouais, ça va, Dieu, ouais, c'est le Dieu qu'on loue, qu'on exalte. Non, c'est une affirmation que je connais Dieu. Parce que ce Dieu est devenu mon Père. Et que ce bleu, c'est moi qui suis en communion vivante avec Dieu. Ce Dieu, je le connais. C'est pas simplement un Dieu dont je parle comme ça, ou sur lequel je fais de grandes théories. C'est quelqu'un avec qui je suis en relation vivante. Ce bleu, c'est mon âme, lavée dans le sang de l'agneau et baptisée de feu. Donc voilà pour coller vos officiers. Que représente le bleu? Si vous dites ça représente la pureté de Dieu, faux. Oui, ça représente Dieu, mais pas simplement Dieu, ça représente l'âme connectée à Dieu, l'âme en communion vivante avec Dieu, l'âme d'essence divine qui est citoyenne maintenant du ciel. Nous ne sommes plus citoyens sur terre. Hein, ça représente aussi le fait que nous soyons étrangers dans ce monde. Hein, d'un certain point de vue, c'est ça qui est intéressant. Ce drapeau représente aussi le fait que nous soyons étrangers dans ce monde. Nous sommes exilés puisque nous appartenons à la céleste patrie dont nous attendons le plein accomplissement au jour du retour de notre Seigneur. Voilà, je termine. Je pourrais encore parler des heures parce que c'est des sujets qui me passionnent, mais je ne voudrais pas perdre votre temps. Sang et feu.